Mbappé aurait enfin signé son contrat du côté du Real Madrid, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, le Mbaflix, voilà Mbappé qui a annoncé, on s'en rappelle, on en a parlé longuement sur la chaîne, son départ du PSG. Voilà, il a annoncé qu'il quitterait le PSG en fin de saison libre. Maintenant, toujours pas d'officialisation autour d'une possible signature de contrat autour du Real Madrid. Ça veut pas dire que je suis en train de vous expliquer que Mbappé va prolonger du côté du PSG, parce que certains ont du mal à comprendre des fois. Je suis juste en train de vous dire que pour le moment, il n'y a pas encore de réelles informations et de réels médias confirmés et sûrs, comme Fabrizio par exemple, qui ont annoncé que Mbappé avait signé à Madrid. On le sait, il quittera le PSG, mais pour le moment, le contrat à Madrid n'a toujours pas été signé. Là, on a des nouvelles infos, comme quoi apparemment ça y est, il a dit oui, il aurait dit oui, et on aurait un petit peu plus d'informations sur la signature, etc. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Alerte info, Kylian Mbappé a donné son accord au Real Madrid, pardon, décidément. Ce n'est plus qu'une question de temps. Vite fait, bon, on le sait tous en vrai. On le sait tous qu'Mbappé va finir du côté de Madrid. Ça parle aussi, on le verra juste après, mais d'une grosse diminution de salaire, etc. Parler un peu, revenir vite fait, parce que finalement, enfin moi en tout cas personnellement, je l'ai très peu fait là récemment, sur comment va un petit peu s'imbriquer, j'ai envie de dire, s'instaurer ce Real Madrid version 2024-2025, comment le Real va jouer, etc. Comment on va pouvoir exploiter un Kylian Mbappé et tout. Personnellement, j'ai encore des questions. Et moi, je le dis, je le répète, j'en avais parlé il y a peut-être 3-4 semaines à l'époque où vous savez, il y avait eu l'info foot mercato, mais rien n'avait été autant officialisé par rapport à maintenant et tout. Je l'avais dit à cette époque-là, j'avais dit en vrai, pour le Real Madrid, t'as un Kylian Mbappé libre qui en plus accepte de diminuer son salaire par 2 ou par 3. Bien évidemment que tu es obligé de sauter sur l'occasion, c'est une offre trop grande, c'est une valeur marchande trop grande, c'est voilà, un engouement médiatique absolument incroyable. Tu ne peux pas passer à côté dans cette situation-là. Si t'avais un Mbappé où tu devais payer une grosse indemnité de transfert et en plus de ça, tu devais payer un salaire équivalent à celui qu'il a au PSG, là déjà c'était plus discutable. Et moi je le dis, je le répète, hein, même si Mbappé va aller à Madrid cet été, pour moi, à l'heure actuelle, ce qui manquait vraiment à Madrid, c'était plus un Erling Haaland. Et ça, je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Pour moi, Mbappé, ça reste quand même. Alors, comme je viens de l'expliquer, tu peux pas passer à côté. Voilà, tu peux pas passer à côté parce que c'est Mbappé et tout, qu'il baisse son salaire, qu'il y a le storytelling autour et tout. Donc, tu peux pas passer à côté. Il est libre en plus, donc voilà. Mais je reste dans cet avis que pour le Real Madrid, c'est un peu, on va dire entre guillemets, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, un jouet un peu luxe, mais qui t'est pas tant utile, tu vois, un vêtement de luxe en fait. Voilà, je trouve que c'est une bonne comparaison. C'est-à-dire que tu aurais pu t'acheter un t-shirt, tu vois, enfin, tu aurais pu t'acheter un manteau pour cet hiver. Pour couvrir ce qui te manque cet hiver moins cher, mais t'as préféré acheter un manteau qui te couvre un peu moins bien mais qui est plus beau. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si la comparaison est frauduleuse, mais en gros avec Haaland, pour moi sportivement tu répondais à tous tes besoins, et avec Mbappé il y a le côté opportunité, bling bling, luxe, voilà, marketing, on va dire retentissement mondial qui va t'apporter, etc. Storytelling autour du joueur, mais sportivement ça répond un peu moins à tes manques. Parce que je le dis, je le répète, comment va un peu s'instaurer ce Real Madrid 2024-2025 sur la compo? Moi j'ai toujours pas trop de certitude parce qu'on le voit cette saison au PSG. Mbappé en 9, c'est bien, il fait ses stats, il arrive à faire ses stats et tout parce qu'il a les pénaltys, tout ça, mais dans le jeu c'est pas bon. C'est pas bon du tout dans le jeu. C'est franchement, c'est très loin du niveau qu'on attend d'un Mbappé. Tu vois, par rapport au Mbappé version 2022, c'était ouais 2021-2022 là, qui était vraiment trop fort. Bah d'ailleurs c'est cette année-là où il marque le but légendaire face au Real et tout, où il évoluait quand même plus dans ce demi-espace gauche et là il était vraiment en feu. Et puis c'était un PSG qui jouait plus en contre-attaque. Là dans un Real Madrid où il va sûrement jouer numéro 9, hein. Je pense que le Real avec l'arrivée d'Mbappé ça va switcher en 4-3-3. Je pense que Bellingham va ou peut-être en 4-2-3-1, mais 4-2-3-1 pour moi ça te limiterait énormément parce que tu as énormément de gros milieux de terrain.
T'as beaucoup voilà, t'as Kamavinga, Tchouaméni, je pense qu'ils vont garder Toni Kroos, Modric va partir de son côté, mais voilà, t'as encore du Ceballos au cas où, t'as du Valverde, voilà, et t'es pas à l'abri, t'as du Bellingham du coup, et t'es pas à l'abri de peut-être encore ramener du monde au milieu, même si le milieu t'es très très bien fourni. Donc jouer en 4-2-3-1, pour moi ça te limiterait. Je pense que ça va plus partir sur un 4-3-3 avec Bellingham qui va du coup réintégrer ce milieu à 3, et avec un Toni Kroos ou Tchouaméni, plus un Tchouaméni je pense, et Valverde. Je pense que ça va partir sur ça à peu près pour le milieu titulaire. Et du coup devant, ça ferait Vinicius à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé en pointe. Le souci c'est que voilà, Mbappé en pointe, on l'a vu dans le jeu, c'est pas fameux. Est-ce que Mbappé au bout d'un moment ça va pas l'énerver de rester que en pointe et il va pas vouloir rejouer à gauche? Je sais pas, il y a plein de questions dont on va se poser. Voilà, il y a plein de questions qui vont émerger. Et de toute façon, pour l'instant, on en est loin, hein. C'est des questions qu'on se posera sûrement en septembre, en octobre de l'année prochaine. Voir comment tout va se dérouler, hein. Ça se trouve que Mbappé au Real en neuf, il sera trop fort et que au final, c'est juste qu'au PSG, il s'est un petit peu foutu de nous, comme d'habitude. Mais on verra comment tout ça va un petit peu évoluer. Le salaire que le Real Madrid propose à Kylian Mbappé est bien inférieur à la proposition faite à l'été 2022. Il est également inférieur à celui que le Français touche au PSG. Ça, en même temps, c'était quasi sûr. Aucun club, alors à part peut-être Manchester City, mais Manchester City, c'est quand même un club qui a des grilles salariales bien établies. On l'a vu avec Haaland. Quand Haaland est arrivé, au final, Haaland n'a pas été surpayé niveau salaire. Il a un salaire globalement, on va dire, équivalent à ce que représente à l'heure actuelle un Erling Haaland. Donc Mbappé, à part l'Arabie Saoudite et peut-être City, mais ils le feront pas parce qu'ils ont une politique bien ancrée. On le sait qu'aucun club ne pouvait lui proposer le salaire ou un salaire qui s'approche de celui du PSG. Maintenant, moi, les chiffres qu'on annonce me surprennent énormément. Pour l'instant, il n'y a pas de truc officiel, donc c'est juste des chiffres annoncés. Mais pour moi, là, à l'heure actuelle, ça parle d'un salaire entre 15 et 20 millions. Alors franchement, si Mbappé il signe au Real Madrid pour entre 15 et 20 millions de salaire, alors qu'il prend 70 patates au PSG, encore une fois, pour moi, ce sera un nouvel argument pour montrer que Mbappé au PSG, les gars, c'est pas le storytelling qu'on veut nous dire. Va falloir arrêter ce storytelling, ce truc là qu'on n'arrête pas de nous vendre dans les médias qui me rend fou. Comme quoi, oui, mais vous vous rendez pas compte que Mbappé il a sacrifié sa carrière pour le PSG. Oui, mais vous vous rendez pas compte de tout ce qu'a apporté Mbappé au PSG. C'est son club de cœur. Regardez tout ce qu'il donne à Paris. Regardez tout ce qu'il fait pour le PSG. Ah, et qu'est-ce qu'il aime ce club. Il donne tout pour le PSG. Les gars, c'est du vent, hein. C'est vraiment c'est du vent, c'est des trucs je sais pas, c'est pourquoi il y a ce truc de toujours romancer l'histoire entre Mbappé et le PSG, comme quoi Mbappé a toujours été les gars, au bout d'un moment, ouvrez les yeux. Le gars, il a voulu prolonger au PSG uniquement parce qu'on lui a offert un salaire démesuré et qu'il y a eu aussi des petites pressions médiatiques. Après, peut-être qu'il y avait un peu le côté sportif, mais bon, quand on se rend compte de la décision finale, j'ai envie de vous dire que le côté sportif, il en avait rien à faire. Et ça me permet de rebondir aussi sur l'une de ses déclarations qu'il avait faites au moment de sa prolongation. On s'en rappelle, la fameuse déclaration. Non, mais avec le PSG et le président Nasser, on a parlé des heures et des heures de sportifs et seulement quelques minutes d'argent. Oui, oui, allez. Continue à nous prendre pour des imbéciles, on va te croire. Bref, Mbappé au PSG, vous l'avez bien compris. Je suis globalement très frustré de ce passage. Et en fait, au-delà du joueur, parce qu'en vrai, le joueur, je l'aime bien, si je dois être honnête. C'est juste moi, ces attitudes, j'en peux plus. Les tournées médiatiques, en fait, j'ai l'impression dans les médias, tu dis du mal d'Mbappé, t'es viré, quoi, en gros. C'est-à-dire que dans les médias, c'est très très. Je parle des gros médias, je parle pas des chaînes YouTube ou quoi. Je parle des gros médias et tout, les chaînes de télé et tout. J'ai l'impression que tous les commentateurs, consultants, chroniqueurs de ces trucs-là, j'ai l'impression que en fait, ils voient pas le problème Mbappé en fait. Pour eux, tout est parfait, tout est magnifique. Ah mais Mbappé, ah bah, il a tout rendu à Paris. Il a tout donné au PSG. Tu sais, t'as l'impression en gros, c'est Mbappé qui a tout donné au PSG. C'est le PSG le problème. C'est lui, il a tout fait, c'est un grand prince, il a rien demandé, il a tout. Tu sais, t'as l'impression même limite des fois comment on te raconte le truc, tu sais, il a joué gratuit à Paris, c'est-à-dire c'était magnifique, il a tout fait pour le club. Malheureusement il n'y a pas cette Ligue des Champions, mais il a tout tenté, le collectif était pas assez bon. Bref, tout ça m'énerve au plus haut point.
Kylian Mbappé et le PSG communiqueront officiellement quand tout sera finalisé dans les prochains mois, a dit qu'une source proche du club à l'AFP. Je pense que la communication officielle, elle par contre, en tout cas j'espère, se fera au moment où le PSG sera éliminé de Ligue des Champions. Sinon je trouverais ça débile. Déjà que moi, la communication d'Mbappé, je la trouve débile parce que s'il y a un PSG Real Madrid en quart de finale, on fait comment? Et bon, on passera bien pour des imbéciles. Et vite fait pour finir la vidéo, ça c'était le contrat de l'offre du PSG pour potentiellement prolonger le contrat d'Mbappé. Le PSG proposerait à Kylian Mbappé un nouveau contrat avec un salaire de 70 millions, donc le même qu'il a actuellement, et sa prime de fidélité de 80 millions. Le club lui promettrait aussi de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas prolongé aussi avec le PSG, parce que finalement il lui propose le même salaire et il lui proposait juste de lui rendre ses primes. Ça lui a pas proposé une augmentation salariale. En tout cas, c'est une info qui est sortie. Voilà. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.